Bien le bonjour messieurs, merci d'être là aujourd'hui pour cette réunion en huis clos pour discuter donc de notre idée de créer la fédération. Nous sommes ici pour répondre à d'éventuelles questions concernant le peaufinage de cette idéologie. Avant tout, ce qu'on sait pour le moment, c'est que la fédération n'est pas uniquement un groupement militaire, mais avant tout et surtout un groupe politique. Le côté militaire est secondaire pour une fois, bien qu'il aura son poids dans les décisions à prendre de la fédération. La dernière fois qu'on s'était arrêté sur une discussion de la fédération, on avait dit que notre but était d'influencer un maximum de groupuscules afin du coup d'avoir beaucoup de compatriotes et de marchands pour pouvoir faire une fluctuation de contrats. Maintenant, comment étendre cette influence et qu'est-ce qu'on pourrait créer à côté du coup de la fédération et de l'AMF qui serait la branche militaire. Vous avez la parole, messieurs. Si je puis me permettre, général, ce que Allez-y. je pourrais proposer, c'est instaurer un règlement total envers tous les citoyens des Appalaches. C'est-à-dire. C'est-à-dire des règles que nous faisons nous pour aider. Enfin, certes, si nous nous occupons d'abord, vous dites que nous serons un gouvernement en quelque sorte. Bien Donc, sûr. il faut instaurer des règles que tout le monde puisse respecter. Peu importe qui. C'est sûr que on ne pourra pas faire respecter ceci aux pillards. Donc les pillards, exterminons-les par exemple. D'accord. Donc vous voulez dire que on fait la demande à tout le monde, même au pillard, mais que s'il refuse, eh ben, on extermine automatiquement. Exactement. Est-ce que le but c'est de sécuriser les Appalaches? Affirmatif. Le but Dans ce cas-là, c'est. on Allez-y. propose même pas aux pierres, on les extermine. Le but étant d'avoir. Alors, ça, veuillez m'excuser, j'ai pas précisé. Notre but, c'est d'aider uniquement les humains. Donc, pour créer un immense bastion, une immense bâtisse contre les abominations de toutes sortes. Même si c'est des super mutants gentils, même si c'est des ghouls gentils, je n'en veux pas. Et on n'en veut pas. On peut jamais être certain de ce que c'est, on peut jamais savoir si elles sont réellement humaines au fond ou si elles ont, peut nous jouer un mauvais tour. Donc les seuls qui pourront rentrer en fédération sont les humains, et plus précisément des Appalachiens, forcément. Maintenant, moi je propose l'idée qu'on demande quand même aux pillards, bien qu'on restera sur nos gardes évidemment, plus vers les pierres de Meg, qui eux sont quand même beaucoup plus ouverts à la discussion que les aigles sanglants, par exemple. Euh, Même si on leur fait quand même la demande aux aigles sanglants, mais on sait très bien qu'ils déchireront le papier avant même qu'on leur ait donné. Maintenant, je sais pas ce que vous en pensez, mais si on extermine tous ceux qui refusent de venir chez nous, est-ce qu'on aurait une bonne influence à l'intérieur aussi? C'est ça la question. Mais excusez-moi, mais en quelque sorte, juste je reviens sur une parole que vous avez dite. Vous avez dit que toutes les ghouls, mais les ghouls en restant, en ayant les capacités humaines comme nous, mais qui ont juste une transformation physique, ne peuvent pas être. On doit les tuer, à ce que j'ai bien compris. On ne doit pas les laisser vivants. C'est un risque car on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans leur tête, ça reste des ghouls, elles peuvent très bien terminer leur mutation plus tard et nous attaquer du jour au lendemain. On ne sait pas ce qui se passe avec les ghouls, malheureusement. C'est pareil pour certains calcinés. Très bien, ben, à noter parce qu'il m'arrive des fois à Fondation, par exemple, quand je vais faire du troc, de trouver quelques ghouls humaines, hein. Donc c'est pour ça. Ben, maintenant, je D'accord, saurais que je devrais les d'accord. tuer. Mais est-ce que Fondation ne sera pas contre notre Honnêtement, choix? j'ai déjà, pas forcément parlé, mais j'ai déjà plusieurs propositions que je sais que Fondation ne pourra pas refuser. Maintenant, comme vous avez dit, on ne sait pas encore les conditions qu'ils vont demander, même si les offres que je vais leur demander, bah, clairement, ne pourront pas refuser parce qu'ils ont besoin de ces choses-là. Euh, Maintenant, c'est possible que eux ils aient des ghouls non hostiles. Je vais être franc, je ne sais pas encore comment je vais réagir à ça. Est-ce qu'on les laisse au prétexte qu'ils appartiennent à la Fondation ou est-ce on leur demande de les chasser? Ce sera à voir. Maintenant, quand je parlais de goule humaine, c'est une goule qui appartient vraiment à personne, qui est libre de ses mouvements,
qui se baladent dans les Appalaches, etc. De même sorte que les pillards, si les pillards ne veulent pas rentrer dans la fédération, ce qui est, je pense, enfin, ce qui va être le cas totalement, hein, on va pas se fleurer. Je pense que au lieu de les exterminer tout de suite, on leur fait un avertissement dur pour leur faire comprendre que oh, d'accord, c'est leur choix s'ils ne veulent pas rentrer chez nous, mais qu'ils n'interfèrent pas dans nos opérations. Effectivement, vous les connaissez, vous, le dites vous leur demandez de ne rien faire, ils vont quand même le faire. Et bien à ce moment-là, on aura une raison pour les exterminer. C'est-à-dire qu'ils seraient mis en travers de nos opérations. Et évidemment, on peut très bien inventer un bouc émissaire pour les exterminer. Le fait est qu'il faut toujours mettre en avant notre image plutôt que nos agissements. Car si on agit de manière totalitaire comme l'enclave l'a fait, il y a très peu de gens qui vont être d'accord avec nous. Même si notre influence peut être trompeuse, hein, c'est carrément le but. Bien sûr, bien sûr. Mais ensuite, en revenant sur les pillards, tant qu'ils respectent nos règles, après, dans tous les cas, qu'ils acceptent ou pas, c'est nous qui décidons de leur sort. Techniquement, oui, dans le fond c'est ça. C'est pas sur le papier, mais en vrai c'est ça. Donc, même s'ils exigent des trucs en échange, ils ne pourront pas l'avoir. Ah non, mais déjà, il Après, faudrait déjà peut-être qu'ils arrivent à parler avec nous. c'est ça. Non, mais on vaut mieux prévoir que. Bien sûr, Donc, après, pour Fondation, bon, eux, n'ont pas vraiment un risque, ce sont juste des travailleurs qui essaient de c'est ça. survivre. Bon, ce sont des Le... survivalistes, on va dire, expérimentés. Si je demande qu'ils rentrent chez nous, c'est qu'ils ont eux aussi une assez bonne influence. Et c'est surtout pour avoir je vais pas le cacher, d'avoir de la nourriture de grande qualité chez eux. Et le but serait donc, comme j'ai dit, entre tous les États membres de la fédération, de proposer un commerce entre nous. C'est-à-dire qu'on pourrait fournir des munitions à Fondation, par exemple, et eux ils nous fourniraient la nourriture. Et bien sûr, entre les autres groupuscules qui nous rejoindraient, on aurait ce commerce qui nous renforcerait chacun. Et évidemment, s'il y a un traître, eh bien, on stoppe ce commerce-là et puis on l'attaque de front. Après, si vous voulez, en général, je peux m'occuper des rendez-vous. Prévoir, envoyer des éclaireurs pour leur demander un rendez-vous à chaque camp, comme Fédération, les PIA et tout le tralala, même les ex-sanglages, je pourrais essayer de leur envoyer une lettre pour qu'on puisse faire un rendez-vous Bien sûr. et discuter de tout ça. Et je m'en occuperai personnellement. D'accord, pas de problème. Ah, et ensuite, général, en parlant de choses, il faut savoir instaurer, on va dire, une équipe militaire qui est de la fédération, bien sûr, mais qui ont, on va dire, moins d'état d'âme. C'est-à-dire qu'ils font le sale boulot sans pitié. Un Vous petit leur peu dites comme de des tuer des mercenaires, enfants. Exactement, mais mais qui seraient plus donc dans la fédération. expérimentés. Exactement, exactement. Mieux D'accord. équipés, plus expérimentés, plus professionnels et dévoués à leur cause. Que ce ne sont pas des capsules qui va leur faire changer d'avis. Bien. Tout ce qu'il faut, Donc, enfin le matériel, ça je peux vous le trouver. Maintenant, pour éviter on va dire toute méprise avec notre fédération, je pense qu'il faudrait mieux que leurs opérations enfin, qui pas de n'appartiennent soucis. pas à l'AMF, tout simplement. Qui soient Oui, bien sûr. une autre branche, plus secrète, un petit peu comme des services secrets, mais qui agiraient quelque part comme des bourrins expérimentés. Histoire de dire qu'ils ont une puissance de feu et que dès qu'on les envoie, c'est vraiment, on a plus d'espoir, entre guillemets. Euh, Maintenant, Ou voilà, vous voulez plutôt terminer le boulot plus vite. oui, ou si on n'a pas le temps ou ni les moyens de faire une mission, on les enverrait. Maintenant, ils seront aussi à différencier de nos forces spéciales qui, elles, du coup, seraient plus à même de faire des opérations de repérage ou de sauvetage derrière les lignes ennemies. Je pense que on pourrait faire un mélange de tout ce qu'on a imaginé comme régiment et de faire la version parfaite de chaque régiment dans votre groupement militaire. Exactement. Ensuite, c'est comme, en gros, un exemple, l'armée et la légion étrangère. Elles font partie, on va dire, du même réseau, mais sont différentes. Bien sûr, pourquoi pas. Voilà. Après, bien sûr, on se bat pour les mêmes convictions. C'est tout à Bien fait sûr. normal, car nous faisons partie de la fédération.
Et ensuite, je voudrais que ce soit moi le dirigeant de cette branche. Dans tous les cas, je pense que la question se posait même pas, commandant. Je préfère vous demander, mon général. C'était déjà vu, vous inquiétez pas pour ça. Ensuite, j'ai trouvé le nom. Je préfère vous le poser Allez-y. carte sur table. Ce serait l'Inquisition. Ça fait, ça fait plutôt professionnel, comme vous le voyez, et ça ne fait pas trop allusion à la fédération. Ça fait très soutenu en effet comme langage, très soutenu des années contemporaines d'époque. Et ça me fait penser à plusieurs noms d'armées, comme à l'époque de Napoléon par exemple. Donc Exactement. ça peut faire rêver en effet, je retiens ce nom. Et en plus, ce nom, ils sauront que c'est un nom un inquisiteur. Qui annonce la Comment vous couleur. expliquer? Voilà, c'est ça. C'est que c'est comme un petit peu le grand méchant loup. Je vois. Je vous laisse poursuivre vos informations générales. Bien. Moi j'avais comme idée, bien sûr s'il y a d'autres idées meilleures que celle-ci, eh bien on prendra cette idée-là. Mais en ce qui concerne, on va dire l'influence, comme j'avais dit, on fonctionnerait sur un système d'échange. Chaque groupe aurait quelque chose, enfin, aurait un matériau ou une marchandise qui leur est propre et qui donnerait un surplus, un pourcentage, en fait, si vous préférez, à tous les États membres. C'est-à-dire, par exemple, comme j'ai dit, admettons, on sait très bien que Fondation ont des stockages en surplus de nourriture parce qu'ils ont une qualité de production de nourriture qui est énorme, qui est trop grande pour eux, et ça leur arrive de marchander avec certains pillards ou même certaines personnes civilisées comme le rétif par exemple. Maintenant, ce qui peut être bien, c'est que, admettons, ils nous demandent une certaine marchandise qu'on aurait, eh bien, on essaye d'en avoir un stock suffisant et on offre un certain pourcentage de notre surplus sans pour autant tout dévaliser. Et eux, à leur tour, ils nous échangent un pourcentage de leur nourriture en trop qui peut être distribué à nos hommes pour l'AMF, pour ceux qui géreront la fédération, la propagande, tout ça. Et au final, pas uniquement nous et les fondations le redistribueraient à tous les États de la fédération. Et inversement, nous on fournirait du matériel à tous les États qui eux-mêmes donneraient leur matériel à eux. Ce qui fait qu'on aurait vraiment un système capitaliste, ce qui rappellerait du coup le Commonwealth d'époque, ce qui pourrait donc ramener l'envie à nos Américains d'avoir une nouvelle cause, de se battre pour une cause, de s'unir. Parce que le but, c'est pas de se diviser entre humains, hein, c'est forcément de s'unir contre les abominations. Et je pense honnêtement qu'avec de la bonne bouffe, des bonnes munitions, et peut-être même des bons services de différents groupes, on verra bien par la suite, je pense qu'on serait bien plus puissant que si on est uniquement seul. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Évidemment, si il y a une quelconque fraude ou une quelconque trahison, on coupe directement, comme j'ai dit, ce commerce-là et on engagerait des procédures proches du domaine judiciaire et pénal. Mais écoutez, pour mon avis personnel, je trouve ça, je suis totalement d'accord avec vous. Puis, si vraiment ils essayent de nous la mettre à l'envers, nous n'hésitons pas, nous les tuons et nous prenons leurs affaires et nous devenons propriétaires de leurs affaires. Certes, ils peuvent plus rien produire pour nous, mais nous pouvons récupérer leur stock qui pourrait servir pour nos soldats ou pour des choses à venir. Exactement, et en cas de guerre, on aurait donc un stock en plus de munitions, d'armes, d'armures, de nourriture si on doit se lancer dans une guerre qui nous enliserait pendant plusieurs mois ou plusieurs années. Évidemment, Exactement. j'enverrai, pour là on parle de fondation par exemple, j'enverrai des instructeurs pour que Fondation puisse se défendre, et on mélangerait donc nos forces pour faire des missions, ce qu'on appelle du coup interarmes, et donc des missions ensemble en cas de guerre contre des pillards ou une nouvelle menace qui arriverait. Donc le plus difficile, comme j'ai dit,
c'est qu'on va devoir établir une influence très très bonne pour que beaucoup de gens tombent dans le panneau entre guillemets facilement. Malheureusement, c'est moche de faire ça, mais quelque part, c'est peut-être la dernière chose à faire pour annihiler toute saloperie et pour qu'on puisse vivre tranquillement. Et d'un autre côté, ça permettra à Fondation de se défendre. Nous, on enverrait des hommes pour les protéger si jamais il y a un quelconque souci. Et l'avantage, c'est que si les pillards, par exemple, veulent rentrer en guerre avec Fondation, ils ne rentreraient pas en guerre uniquement avec Fondation, mais avec l'entièreté de la Fédération. Et je pense que ça en dissuaderait plus d'un et que ça forcerait certains petits crétins et petits malins à venir nous rejoindre pour pas qu'ils se prennent un déluge de puissance de feu sur la tronche. Bah, disons, tout dépend des avantages qu'on y gagnerait. Bah, plus d'hommes déjà, si jamais on a une guerre. Et comme j'ai dit, bah, plus de matériaux et une plus grande richesse. Puisqu'au final, le but est que tout le monde se rejoigne en une seule et même gouvernement. Tout à fait. Bah écoutez, on ne voit rien à redire sur ce que vous dites. Bien. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, Major? Non, pas vraiment. Bien, bah, J'approuve tout ce que vous avez dit pour le moment. parfait. Dans ce cas, j'espère que vous avez tout noté, car d'ici 2 semaines maximum, je ferai l'annonce à tous nos hommes. Et on finit le stock de munitions qu'on a pour l'infanterie, et puis on passera à autre chose. Bien, si vous avez rien d'autre à dire, cette réunion est Ah, terminée. Ah, allez-y, j'ai une dernière chose à dire, mon allez-y. général. J'ai aussi, bon certes, c'était à part, j'ai certaines fonctionnalités par rapport à mon vécu et à mon passé de la compagnie Talent qui pourraient nous permettre d'avoir d'autres, on va dire, vestimentaires pour notre équipe. Les équipements, vous Donc voulez dire? certes, pas très utiles. Oui, des équipements assez, on va dire, rudimentaires qu'on peut trouver dans les Appalaches, mais qui pourraient nous servir, des styles des vêtements, des cagoules, des armes. Mais est-ce qu'il est possible que si nous arrivons à déchiffrer certaines, bon, je sais que certaines bases sont assez dures à pénétrer, mais si imaginons nous faisons des expéditions, parce que dans l'unité 67 nous ne le faisons pas, que quand nous fouillons une zone, récupérer le max d'armure et d'armes qu'on puisse se procurer. Par exemple, je vous donne un exemple, si nous rentrons dans une base appartenant à la confrérie de l'acier, Mhm. imaginons, eh ben, que nous puissions être, vu que si on nettoie la zone, récupérer toutes les armures et armes qu'ils possèdent pour ensuite les mettre sur nos soldats, en quelque sorte, mais avec nos couleurs à nous, qui pourrait permettre que nous sommes, du coup, nous devenons plus riches niveau armement, Ah, mais bien sûr, qui serait très important si c'est on un veut butin de assurer. guerre, bien sûr, bien sûr. Tout est bon, dans tous les cas, tous ceux qui ne le voudront, comme j'ai dit, qui ne voudront pas nous intégrer, on les considérons non pas comme des ennemis, mais pas non plus comme des alliés. Et à partir du moment où nous décidons une mission, vous parlez là par exemple d'infiltrer ou de pénétrer dans un bâtiment, que ce soit discrètement ou par la force, un bâtiment, une position de la CDA, si elle refuse, et on sait très bien qu'elle refusera, c'est une raison suffisante, même si elle est médiocre, sur le côté moral. Sur le côté papier et législatif de la fédération, c'est une raison purement valable, un refus de passer en fait, pour attaquer la CDA. Et en ce cas-là, tous les coups sont permis. Et évidemment qu'on va récupérer du matériel leur appartenant, car on sait très bien qu'ils ont de belles armes laser, et beaucoup de matériel de défense comme les tourelles, etc. Et des armures assistées, bien que on trouve meilleur ailleurs, mais ça nous fera toujours un plus gros stock d'armure assistée qu'on pourrait équiper dans la AMF, dans l'acquisition donc, ou envers nos alliés tout simplement. Bien sûr, ça Exactement. c'était même prévu, c'est un butin de guerre et de ce côté-là, j'hésiterai pas à le faire, hein. Parfait. Et aussi, comme vous avez vu, je me suis servi de la première attaque que vous avez faite contre la confrérie de l'acier. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Oula, ça dépend parce qu'il y a eu beaucoup de conflits avec cette faction très totalitaire. La guerre que vous avez directement attaqué le fort Atlas. Après la filtration, vous voulez dire? Oui, après l'infiltration. Oui, je me rappelle, oui. Ben, certains de vos hommes ont récupéré des,
des équipements, tout ça. Oui. Et comme vous savez, je m'en suis servi pour faire de camouflage de ma base personnelle. Oui, c'est vrai. C'est un exemple, un très bon exemple à suivre, exactement, oui. Oui, voilà, comme des hommes déguisés en CDA sur ma base qui sert juste de camouflage pour pas qu'on sache où est exactement l'Inquisition ou la Fédération, qui pourrait nous servir de camouflage à nous tous. Bien Comme sûr. vous, comme grâce à l'unité, nous avons accès aux abris grâce à Voltec. Donc, ce qui nous permet aussi de rester discret et indétectable pour les ennemis. Bien sûr, pas de problème pour ça. Ok, parfait, parfait. Voilà, c'était juste quelque chose que je voulais en parler. Bien, dans ce cas, si tout le monde est d'accord, on va pouvoir clore cette réunion. Nous allons en parler, comme j'ai dit, d'ici une semaine et demie, 2 semaines, suivant les missions et les patrouilles qu'il nous reste à faire avec l'unité. De ce côté-là, je dissoudrai l'unité 76. Il y a une partie avec qui j'ai discuté qui est d'accord pour sortir des Appalaches et créer une communauté de résidents à l'extérieur avec d'autres résidents, histoire de faire quelque chose de prospère avec l'expérience qu'ils ont acquis chez nous. Mais à part cela, il n'y aura plus rien ici à part les dossiers qu'on gardera scellés et secrets dans la fédération, il n'y aura plus aucun lien de près ou de loin avec Voltec ou Unité 76. Voilà, je tenais à le préciser, Oui, si ce n'est que les nous ne big boys, l'apporterons mais plus à Voltec. c'est ça. Là, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on devait faire. L'unité a montré ses limites. Et vous savez bien que c'est pour ça que j'ai créé la fédération. C'est pour aller beaucoup plus loin et d'obliger, en fait, on n'a pas le choix, d'obliger les gens à se ranger derrière nous pour nous permettre de vivre tranquillement et arrêter de se battre sans arrêt, aucun répit. Bien, je vous remercie Oui, bien sûr. d'avoir été présent. Je vous libère pour le moment. Et on se revoit très bientôt. Merci à vous. J'aimerais rajouter une chose avant qu'on y aille, général. Allez-y. J'aimerais annoncer ma retraite. Votre retraite. Oui, ma retraite. Vous connaissez sûrement mon cousin Jackie. Vous avez déjà dû le rencontrer pour une histoire de légumes, il me semble. Oui. Bon, vous savez qu'il est très spécial, mais il tient une Et... ferme. Mhm. Et cette ferme, je pense m'y retirer pour un petit moment, histoire de me reposer de toutes mes actions, de toutes mes opérations. Bien, mais vous Donc, resterez, vous resterez bien, on va dire, pas en accord, mais vous approuvez totalement les actions et les futures patrouilles de la Fédération. oui, en effet, oui, je resterai quand même affilié, mais je ne Bien, ferai plus aucune mission, je prends ma retraite, quoi. bien. Ben écoutez, tant que vous n'êtes pas hostile envers nous, il n'y a pas de problème. Reposez-vous bien, vous le méritez amplement. Merci. Eh, écoute, Major Barros, si vous voulez, je pourrais vous envoyer un membre de mon équipe qui pourrait vous protéger au cas où si certains ennemis voudraient votre peau avec tout ce que vous avez On fait peut dans le très bien, passé. la Fédération peut très bien protéger la ferme et en faire un petit contrat, hein. Vous nous filez un pourcentage de vos ressources et quelque part, on vous Mais protège et on évidemment, vous propose. je Bah, comptais Super. bien évidemment fournir la fédération. Ben, c'est mon parfait. général, on n'a même pas besoin de lui proposer. Non, non, mais je On sait que préfère. Major Barros est. C'est comme vous, je préfère préciser. Bien sûr. Oui, pourquoi pas alors? Pourquoi pas Bien, vous m'enverrez quelques hommes et puis voilà. bien sûr. Bah écoutez, pas de problème. Vous avez parfaitement le droit. Merci d'avoir prévenu. Et merci à vous, vous pouvez vous retirer. Merci bien, mon général. Merci Et bonne général. retraite, Major Barros. Merci bien. J'espère que nos chemins se recroiseront. Oh, sûrement, sûrement.